Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà, je vais faire une petite présentation de mon parcours, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Voilà, on m'a beaucoup posé la question, savoir quel était mon parcours dans le domaine du digital, sur le web. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais vous présenter un peu, vous parler un peu de mon parcours. Donc, en fait, moi, j'ai démarré de zéro. Donc, quand je dis que j'ai démarré de zéro, eh bien, j'avais des compétences plutôt basiques sur Internet. Je n'ai pas de compétences en tant que développeur web ou bien en tant que programmeur. D'accord? Donc, j'utilisais Internet à usage personnel, comme tout le monde. Voilà, on vous fait nos recherches sur Google. Je savais utiliser un ordinateur vraiment de manière basique, en fait. Et comment ça s'est passé donc mon parcours? Je me suis renseigné sur les différents business qui étaient rentables, voilà, parce que je voulais me lancer sur Internet. En fait, pour moi, c'était vraiment incroyable de pouvoir travailler chez soi ou travailler où vous voulez dans le monde, juste avec un ordinateur et une connexion Internet. Et en effectuant des recherches sur Internet, donc un peu comme tout le monde, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs activités qu'on pouvait lancer. Donc il y a le e-commerce, le fait de créer son agence marketing digital, son agence SMMA en vendant des services. Aussi, j'avais vu qu'il était possible de créer un blog, d'accord? Donc de faire du blogging en ayant un blog et monétiser son blog. L'affiliation, d'accord? Bon, après, il y a tout ce qui est influenceur sur YouTube et tout, mais c'était pas forcément un domaine qui m'intéressait. Et du coup, au début, moi, je voulais lancer une activité où j'étais pas forcément obligé de me montrer face caméra. Bon, bah, paradoxalement, là, aujourd'hui, je vous parle avec une caméra en face de moi, mais voilà. Comme quoi, les choses changent et on peut avoir d'autres idées qui viennent par la suite, tout au fil de son parcours. Donc, du coup, je me suis renseigné sur différents business models et j'ai vu qu'il était possible de vendre des services digitaux sur Internet en ayant son agence marketing. Donc, j'ai commencé à me former, d'accord? J'ai acheté une formation. Cette formation, à l'époque, je crois que je l'avais acheté 497 euros. Voilà, 500 euros, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté cette formation. Donc, avant d'acheter cette formation, j'ai effectué plein de recherches. Voilà, comme tout le monde, je fais mes recherches sur Internet, je regarde ce qui est rentable, je me dis, en fait, je pèse le pour et le contre, je me dis, ok, quelle activité je peux lancer le plus rapidement possible en dépensant le moins d'argent et que je puisse rentabiliser mon investissement le plus rapidement possible. Donc il y a eu toute cette réflexion avant d'acheter la formation. Je me suis dit, écoute Adelaine, tu as deux choix. Soit tu vas te former sur le tas, d'accord, en regardant des vidéos, en regardant des forums, des articles de blog. Je me renseigne un maximum, j'emmagasine un maximum d'informations. Et là, ça me prendrait énormément de temps. Et j'ai fait ça pendant une courte période. Je me suis rendu compte que je n'étais pas productif et les connaissances que j'avais, c'était des connaissances, hein, faut pas le nier, c'était des connaissances que j'avais pu avoir, mais euh, j'avais besoin d'un cadre de formation, d'un groupe de personnes qui puissent me conseiller, qu'on puisse s'entraider, et aussi un formateur qui me ressemble, d'accord, qui me ressemble et qui a les mêmes valeurs que moi, et puis qui peut m'apporter vraiment du concret sur les connaissances qu'il a pu apporter. Donc j'ai acheté une formation, je me suis formé sur cette formation pendant 2-3 mois, j'ai appris les bases. D'accord. Donc les bases dans une agence marketing digital, j'ai appris les bases dans les stratégies de marketing digital. D'accord. J'ai vraiment appris le strict minimum. Et cette formation m'a coûté donc 500 euros. Et j'étais en déficit, enfin dans le sens où j'avais dépensé de l'argent et il fallait absolument que je rentabilise cet investissement pour ensuite pour générer des bénéfices. Donc pendant un mois, je me suis mis à fond dans la formation, j'ai bouffé de la vidéo. Dans cette formation, vraiment, vulgairement parlant, quand je dis bouffer de la vidéo, c'est-à-dire que voilà, j'ai pas arrêté de regarder les vidéos, de prendre note dans la formation que j'avais achetée pour pouvoir
emmagasiner un maximum de connaissances et rentabiliser tout ça. Et du coup, au bout d'1 mois, j'avais fini la formation et j'ai commencé à appliquer ce que j'ai appris dans cette formation. D'accord? J'ai commencé à appliquer, mettre en pratique tout ce que j'avais appris. Et ce qui se passait, c'est que j'arrivais pas à trouver de clients. Pendant 3-4 mois, j'arrivais pas à trouver de clients et franchement, je galérais. Je galérais. Et en fait, en prenant du recul, ce parcours-là, cette difficulté n'a fait que me renforcer dans mon état d'esprit et de me dire que en fait, un entrepreneur, eh bien, il résout des problèmes. Et moi, en fait, j'arrivais pas à trouver de clients parce qu'il y avait un problème dans ma communication, il y avait un problème dans mes démarches de prospection. Et du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé différentes méthodes et j'ai persisté, j'ai pas lâché prise. J'ai quand même continué à chercher mon premier client. Là, je vous parle de mon premier client. Et ensuite, j'ai réussi à trouver mon premier client. Donc à l'époque, c'était pas énorme, mais j'avais trouvé mon premier client. Je crois que c'était une personne qui faisait des vidéos sur YouTube et j'avais mis en place un partenariat avec lui. Et bref, j'ai vendu mon site internet à 800 euros. Donc j'avais rentabilisé ma formation, résultat des courses, j'avais rentabilisé ma formation de 500 euros et j'avais un bénéfice de 300 euros. Et depuis ce jour, j'ai continué en fait à ne pas lâcher dans mes stratégies, dans ma méthode de prospection, au sein de mon agence marketing digital. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, je suis vraiment content parce que mon travail a porté ses fruits. Et voilà, je peux travailler avec mon agence marketing digital. Là, à l'heure où je vous parle, voilà, j'ai un client. Je sais que là, par exemple, pour cette semaine, j'ai un client pour la création d'un site internet. Ce site internet, pour vous dire, je le facture en moyenne 1600 euros. Et ça, c'est le prix de départ, donc ça peut augmenter en fonction de la demande du client. Si je vous donne ces prix, c'est pas pour vous donner des paillettes aux yeux ou de vous donner envie, c'est pour vous montrer concrètement l'évolution. C'est qu'au début, j'ai vendu un site à 800 euros. J'étais en déficit parce que j'avais dépensé de l'argent et il fallait que je rentabilise mon investissement. J'ai fait qu'un bénéfice de 300 euros. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai des clients pour la création d'un site internet à 1600 euros. Et toi, si tu veux te lancer, c'est super intéressant parce que justement, si tu as juste un client par mois, c'est intéressant et c'est pas négligeable. Donc du coup, voilà un peu le parcours. C'est que moi, au début, je me suis formé sur le tas, d'accord? Je me suis formé sur le tas, en regardant des vidéos. Et après, j'ai pris la décision d'acheter une formation. Et suite à cette formation, j'ai pas eu mes premiers clients tout de suite. Il faut le savoir, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps parce que même si on achète une formation, on a les connaissances, mais on n'a pas les bonnes méthodologies. Et en fait, c'est que l'expérience qui va vous montrer concrètement les techniques que vous devez adopter. Et ça, c'est super important parce que beaucoup de personnes veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et au bout de, je sais pas moi, 7 mois, 8 mois, ils vont arrêter. Ils vont se dire, bon, c'est bon, la tendance n'est plus d'actualité, je vais arrêter. Alors non, en fait, déjà, il faut bien se poser la question, pourquoi tu veux te lancer? Et si tu es vraiment concentré sur la raison pour laquelle tu veux entreprendre, eh bien, tu verras que même dans les plus grosses difficultés de ton aventure d'entrepreneur, tu verras que tu vas rester motivé et déterminé sur une ligne de target. Donc voilà, moi, mon parcours au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, j'apprends encore. Je suis pas un expert. Pour moi, se dire expert, c'est vraiment un grand mot et c'est une responsabilité. Je suis au même stade que toi. La seule différence peut-être par rapport à toi, c'est que moi, j'ai décidé de me lancer et je me suis dit qui ne tente rien n'a rien. Donc, bismillah, j'ai fait les causes, je me suis donné les moyens. Et puis là, aujourd'hui, je travaille au sein de mon agence. Quand je regarde il y a 1 an et quand je regarde maintenant, l'évolution est énorme. Et Inch'Allah Ta'ala, l'évolution ne s'arrête pas. D'accord? Moi, je me forme encore au jour d'aujourd'hui. Un formateur, parce qu'aujourd'hui, je forme à travers mon programme de coaching,
Pour moi, un formateur, c'est quelqu'un qui va vouloir se former. Un entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui ne reste pas fermé dans son esprit à se dire ouais, moi je connais tout, je sais tout et je n'ai plus besoin d'apprendre. Non, justement, il faut que tu aies cet état d'esprit de te dire moi je connais rien du tout, j'ai besoin d'apprendre pour évoluer et me développer. D'accord? Et quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui génèrent des grosses sommes d'argent ou qui ont des stratégies encore plus développées que toi, bah là tu te dis en fait que bah, tu connais rien du tout et tu as besoin d'apprendre. Donc mon parcours il est basique, il n'est pas extraordinaire, il n'est pas c'est pas un parcours d'entrepreneur historique comme certains entrepreneurs. Mais voilà, je t'ai expliqué un peu, sans forcément rentrer dans les détails, mais je t'ai expliqué un peu voilà comment ça a fonctionné. J'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu des remises en question, des moments où je me disais, écoute, est-ce que vraiment l'entrepreneuriat c'est fait pour toi? Tu utilises toutes tes techniques, mais j'ai eu des phases dans ce domaine-là. J'ai eu des phases où j'avais acheté la formation, j'étais prêt à avoir mes premiers clients, j'utilisais toutes les méthodes qu'on m'enseignait dans la formation et je ne trouvais pas mes premiers clients. Et pourtant, dans la formation, il y avait des personnes qui trouvaient leurs premiers clients au bout d'une semaine et 2 semaines. Et ça, je peux vous dire que c'est une situation très embarrassante et on se sent vraiment pas bien parce qu'on se dit, ouais, mais c'est pas fait pour moi. Alors qu'en fait, non. Moi, la difficulté que j'ai eue à avoir du mal à trouver mes premiers clients, eh bien, en fait, ça m'a renforcé parce que mon pourquoi, la raison pour laquelle je me suis lancé dans ce domaine, je savais pertinemment pourquoi. Pour ma part, c'était cette liberté financière, d'accord, cette liberté financière de pouvoir travailler où tu veux, quand tu veux, à n'importe quelle heure et que tu sois ton propre patron. Pour moi, la richesse d'Internet et la richesse de travailler sur le web, c'était ça. Pour toi, ça peut être une autre raison. Mais moi, je me suis lancé dans ce domaine pour cette raison et pour des projets aussi personnels, d'accord? Et ce qui fait que quand j'avais ces difficultés, eh bien, je ne lâchais pas prise, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Si toi actuellement tu es dans une phase où tu es en pleine réflexion, tu ne sais pas si tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, dans le digital, tu te poses plein de petites questions, sache que c'est tout à fait normal parce que moi j'étais à la même place que toi il y a un an. Je me posais beaucoup de questions. Et cette phase-là, c'est normal. D'accord? Donc si tu es sur cette vidéo, c'est que certainement tu es intéressé par l'entrepreneuriat. Donc n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire si tu as la moindre question à ce sujet. Et n'hésite pas à t'abonner si tu viens pour la première fois sur la chaîne. Et moi je te dis à une prochaine vidéo.